Bonjour, je m'appelle Christophe Charlier, je suis le propriétaire du château de La Motte-Feuilly dans l'Indre. Alors le château de La Motte-Feuilly a été mentionné pour la première fois à la fin du XIIe siècle, mais le château tel qu'on le voit maintenant date certainement plutôt du XIVe siècle. Certaines tours datent de 1365, le donjon de 1410 et la tour porche de 1415. Donc il aura été construit par une famille bourguignonne, les Vaudenay, qui ont fait plusieurs travaux de construction. Ensuite, la propriétaire la plus illustre est certainement Charlotte d'Albret, l'épouse délaissée de César Borgia, qui a habité ici entre 1504 et sa mort en 1514, et c'est elle qui a fait construire la chapelle. Il y a beaucoup de sources d'eau autour de La Motte-Feuilly, donc en fait La Motte-Feuilly a été construite dans les marécages. Donc dès qu'on creuse un petit peu, on trouve tout de suite de l'eau. Aujourd'hui, donc, le château qui était à l'origine pied dans l'eau, les douves d'origine ont été asséchées. Les douves qu'on voit maintenant ont été refaites au XIXe siècle. Il y a aussi un étang au fond du jardin qu'on utilise pour se baigner. Et puis il y a les étangs d'épuration qui se trouvent au fond du jardin. Donc il y a toujours beaucoup d'eau tout autour du parc. Il y a aussi ce qu'on appelle le canal des chevaux, qui est derrière la Charlotte, où nous avons des oies et des canards. Alors il y avait des dépendances, il y a le bâtiment qui s'appelle la Charlotte. Donc la légende dit que quand César Borgia est mort, Charlotte d'Albret s'est mise en deuil pour le reste de ses jours et se serait installée dans la Charlotte. Donc c'est là où elle aurait habité. Et les bâtiments d'en face, c'est certainement des bâtiments agricoles qu'on a maintenant convertis en pavillons avec 9 chambres, qu'on va ouvrir au public pour des séminaires, pour des retraites, pour des réunions de famille et ce genre d'événements. En plus du pavillon, nous sommes en train de rénover le domaine, donc une maison de ferme qui se trouve dans le village où il y aura 4 chambres, et l'ancienne maison du curé devant le centre équestre aussi que nous rénovons qui sera prête peut-être dans 1 an ou 2. Alors en fait, mon grand-père maternel est de Sainte-Sévère. Et lui et ma grand-mère avaient une maison de campagne à Champillé, donc à 4 km d'ici. Et quand j'étais petit, je passais au moins 1 mois chaque été à Champillé, faire du vélo ou de la mobilette entre Champillé et Sainte-Sévère. Et par définition, on passait devant La Motte-Feuilly. Donc j'ai toujours connu La Motte-Feuilly depuis ma plus jeune enfance. Et en 2003, quand j'ai moi-même voulu acheter une maison de campagne en France, naturellement, j'ai voulu acheter quelque chose dans la région de Sainte-Sévère. Et juste à ce moment-là, M. Robert Borel de Beach, qui était propriétaire du château de La Motte-Feuilly, cherchait à vendre. Et nous avons eu la chance d'apprendre ça par ma grand-mère. Et tout de suite, il y a eu le coup de cœur et j'ai acheté le château donc en septembre 2003. Alors le château a toujours été habité. Donc tout fonctionnait, il y avait l'eau, le chauffage, l'électricité, la toiture était en bon état. Il y a eu des travaux de décor à l'intérieur, il y a eu différentes rénovations dans les années 30 et 70 qu'il a fallu un petit peu remettre au goût du jour. Le parc et le jardin étaient en assez bon état, mais il a fallu quand même beaucoup de travail, notamment pour les buis. Je crois qu'on a planté 2000 pieds de buis notre premier été pour vraiment le remettre en état. Alors je n'ai pas les plans d'origine et je ne sais pas exactement qui l'aurait dessiné, mais étant donné un petit peu les familles qui étaient propriétaires, je pense que c'est les Maussabré qui auraient fait et le parc et le jardin. Ils ont été propriétaires du château entre 1783 et 1887, donc au début du 19e siècle, milieu du 19e siècle, ils auraient construit le jardin et le parc. Quand on a acheté, les carrés tels qu'on les voit aujourd'hui existaient déjà. Mais on les a un petit peu aménagés d'après nos besoins personnels et nos goûts. Mon grand-père à Champillé avait son propre potager, donc de pouvoir manger ses propres légumes frais au cours de l'année, c'est quand même un grand plaisir. Et donc je voulais absolument avoir les mêmes possibilités pour mes enfants ici à La Motte. Donc vous verrez, chaque carré a en extérieur une rangée de fleurs et à l'intérieur des légumes. Donc ça, c'est un dessin que j'avais établi moi-même. Et j'ai rajouté des bandes d'herbe pour déligner un petit peu les carrés.
Donc vous verrez dans certains carrés, nous avons des carrés de châtaigniers en Plessis. Ça c'est une idée que j'ai prise au prieuré d'Orsan dans le Cher. J'ai trouvé ça très beau et on a repris cette idée pour le jardin. Alors une idée que j'ai rajoutée dans le parc, c'est un verger. Donc j'ai repris l'idée des carrés du jardin. Et c'est en extension du jardin, un verger avec des pommiers, des cerisiers, des poiriers, des commiaciers, des noyers, qui donne ensuite plus loin sur le sanctuaire. Nous avons des chèvres, des vaches, des cochons, 3 petits poneys et des moutons. Voilà. C'était important parce que ça met vraiment de la vie dans le château, d'avoir des animaux qui bougent. Pour les enfants aussi, de découvrir la nature. Pour moi, c'était très important d'avoir ce sanctuaire. Alors, nous avons beaucoup de chance d'avoir Philippe Durand qui travaille au château depuis mon premier été, depuis 2004, qui est ici donc depuis 18 ans et qui malheureusement va prendre sa retraite en fin d'année. Ça va être une bibliothèque de connaissances du parc et du jardin de la Motte-Feuilly qui nous quitte, mais heureusement, Philippe restera pas loin et nous a promis de venir nous voir régulièrement pour nous aider, pour aider à former la prochaine équipe. Avec Christophe, on se voit, ça dépend, des fois tous les mois ou tous les 2 mois, et puis bon, on a des contacts des fois par téléphone, et donc puis ça se passe très bien. Donc la preuve, si je suis encore là, c'est peut-être qu'il se trouve pas trop mal de moi ou vice-versa. Non, mais on s'est toujours bien entendu, on s'est jamais fâché. S'il y a des choses que je fais pas bien, j'espère qu'il me le dit. Et puis bon, on a toujours eu des très bons contacts. Chacun a ses opinions. Bon, moi je dis, moi je ferai comme ça. Après, M. Charlier il me dit, ah ben non, on pourrait peut-être faire autrement. Mais bon, il y a des choses, des fois, en parlant, c'est ça. Ben oui, finalement, il faudrait peut-être mieux qu'on fasse comme ça. Parce qu'après, des fois, on s'aperçoit qu'on peut faire des bêtises aussi. Hein. Il y a celui qui fait rien qu'on fait pas, mais bon. Déjà, bon, on voit déjà en faisant le tour s'il y a des choses qui ne vont pas ou des choses qui commencent à se passer, il faut intervenir ou ci ou ça. Donc, puis après, bon, c'est toujours facile à en parler après. On s'appelle, on se contacte. Puis après, quand il vient, oui, il y a ça. Il faudrait peut-être qu'on essaye d'améliorer ou de faire quelque chose pour pas que ça se détériore davantage, quoi. Oui, c'est une organisation, oui. Bon, on a un plan et le plan, on le refait tous les ans. Donc, tel carré, cette année, comme ici, il y a des salades, il y a des radis, il y a tout ça. Donc, l'année prochaine, ce carré ici, ce ne sera plus la même chose. Et après, on a des plantes qui poussent mieux que d'autres aussi. Donc, celles qui poussent bien, on les continue. Celles qu'on voit qui vont un peu moins bien, soit on change de variété, ou soit on les laisse tomber et on plante autre chose à la place. Donc ça, c'est à regarder aussi tous les ans, ça. Puis après, donc l'année prochaine, ce carré ici, ce sera d'autres plantes, ce sera peut-être les pommes de terre ou les tomates. Enfin, ça, c'est après, suivant le plan de l'année d'après, on regarde de ne pas faire tout à la même place. Tous les ans, on décale les carrés. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'après... Puis après, il y a des plantes qu'il ne faut pas planter les unes à côté des autres parce que c'est comme chez les gens, ça ne s'accorde pas. Donc ça, il faut regarder ça aussi. Et donc après, l'année suivante, on regarde tout ça. Et après, on repart sur des bases soit meilleures, soit on continue comme c'était, mais bon, tout en changeant, en déplaçant les plantations tous les ans des mêmes... Et comme pour les fleurs, c'est exactement pareil. Bon, les fleurs, bon, souvent, on a un peu des déceptions parce que bon, il y a des maladies, il y a des plantes qui sont beaucoup plus fragiles aussi que certaines. Donc ceux-là, on les fait une fois. L'année d'après, on change parce qu'on a trouvé que soit elles ne se développaient pas, soit point de vue floraison, c'était très minime. Et donc voilà quoi, aussi. Et puis bon, après, c'est pareil, les bandes, soit on déplace par rapport à l'utilisation qu'on veut faire et puis après, il faut que ça plaise aussi. Parce que bon, des fois, sur le catalogue, les fleurs, elles sont toujours belles. Hein. En réalité, des fois, c'est pas toujours la même chose. Hein. C'est pas toujours la même chose. Donc voilà. Ça, c'est vraiment, on a des plantes il y a plusieurs années qui sont à la même place et qui fleurissent énormément. Ceux-là, on les garde quand même le plus longtemps possible aussi.
Sauf quand ça ne plaît plus, ben, des fois on change aussi. Donc ça peut arriver aussi. Parce que des fois la floraison d'une année sur l'autre, ça peut dégénérer aussi un peu, c'est où ça quoi. Donc tout rassembler, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Dans le jardin, on essaye d'avoir quand même une grande biodiversité de différents légumes. Nous sommes en discussion avec Michel Quentin de l'Association des parcs et jardins en région centre pour faire participer à toutes les activités pour planter des légumes et des plantes qui sont régionales, un petit peu perdues, pour essayer à redévelopper. Et nous essayons de faire le plus possible en bio, d'utiliser des techniques qui sont disons plus adaptées pour un jardin potager. Et il y a les arbres. Alors on a des très beaux arbres à la Motte-Feuilly. On a un if millénaire qui est considéré comme l'arbre le plus vieux du centre de la France. On a cet alignement de tulipiers de Virginie qui date d'avant la Révolution, qui sont aussi reconnus comme étant des arbres remarquables français. Nous avons des platanes, des chênes, un ginkgo biloba, tous qui sont multicentenaires. Et c'est vraiment un plaisir de se retrouver dans ce parc pour se régénérer. C'est, comme vous entendez, avec beaucoup d'oiseaux. Alors je fais un peu de tout. Je travaille sur l'histoire du château de la Motte-Feuilly, donc je fais beaucoup de recherches à Bourges ou à Châteauroux, où je parle avec les historiens du coin. Je travaille un petit peu dans le jardin. Bon, Philippe vous dira pas assez. Je confirme, j'aimerais pouvoir passer plus de temps dans le jardin. Et puis sinon, j'ai 6 enfants, donc on passe beaucoup de temps avec eux à s'amuser dans le jardin, faire un petit peu de pêche dans les douves ou faire du sport dans le parc. Alors ici, c'est vraiment un lieu où je viens pour me régénérer. Pour mes activités professionnelles et personnelles, je voyage beaucoup à l'étranger. Et de savoir qu'à la Motte-Feuilly, il y a le château, il y a le jardin, il y a mes animaux, où que je me trouve dans le monde, de penser à la Motte-Feuilly, ça me fait énormément de bien. Et c'est vraiment mon havre de paix, mon lieu préféré dans le monde.